Bonjour tout le monde, bienvenue dans la correction de l'exercice qu'il y avait à faire pour le 24 mars, donc pour aujourd'hui. Aujourd'hui j'enregistre du coup. Lire les coordonnées donc pour l'exercice, pardon, oui c'est bon, c'est bien ça. Lire les coordonnées des points A jusqu'à L dans le repère ci-dessous. Donc on avait fait normalement jusqu'au point D il me semble. Donc on va commencer au point E. Donc pour le point E, on lit son abscisse et son ordonnée. Donc d'abord l'abscisse, c'est-à-dire la position du point E par rapport à l'axe des abscisses. Donc le point E, il est situé sur le point 0 en abscisse. Donc sur sa position comme ça, il est au-dessus ou en dessous de 0. Donc là, je mets 0. Donc pour le savoir, je me projette sur l'axe des abscisses et je suis au niveau 0. Pour l'axe des ordonnées, on va voir à quel étage est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est à l'étage 1, 2? Là, il est à l'étage numéro moins 1. Donc tous les points qui seront là, ils auront pour ordonnée moins 1. Donc moins 1. Voilà pour le point E. Pour le point F, il est là. Donc je vous l'ai dit, hein, tous les points qui sont là ou là, ce sont les plus durs. À chaque fois, on ne sait pas trop si s'il faut mettre 0, moins 1 ou moins 1, 0. Donc pour le point F, on est pour l'axe des abscisses ici, on est au niveau 0. Tac. Et sinon au niveau étage, on est au troisième étage. Voilà. En gros, vous donnez toujours la position comme ça, et puis après vous dites à quel étage est-ce qu'on est. Pour le point G, donc on est ici. Donc au niveau du positionnement comme ça, on est donc à moins 3 vers la gauche. Et au niveau de l'étage, on est au premier étage. Voilà, donc pour le reste, je remplis. Alors donc on a la correction ici. Je vous laisse regarder. Vous pouvez mettre pause. Hop, je vous le laisse un peu dézoomer si j'y arrive. Que vous puissiez voir les points et en même temps. Voilà, il n'y a pas de point au-dessus de H. C'est bon. Donc je vous laisse comme ça. Vous pouvez mettre pause. Et passer à la suite quand vous avez fini. Alors, pour le petit 2, je vais dézoomer aussi un petit peu pour pouvoir avoir les points et le graphique. Hop, je fais mon impression écran. Alors, donc le point A, il me semble qu'on l'avait placé. Point A de coordonnées 2, 0. Donc je me place à 2 et je monte de 0. Donc le point A, il est ici. Le point B, j'avance à plus 1 et je monte de 2 étages. Donc B, il est ici. Alors, il est un petit peu à côté, c'est pas très grave. Le C, je recule de 1 et je descends d'un étage. Donc C, il est ici. D, je recule de 3, donc moins 3 et je monte de 2 étages. Voilà, bon, il n'y a rien de compliqué, hein. Donc il me semble que ceux-là, je les avais fait avec vous. E, je recule de 3 et je descends de 2 étages. Moins 3, moins 2. Donc E est ici. F, donc j'avance de 0 ou je recule de 0 et je monte de 0. Donc je suis au centre du repère, à l'origine du repère. Ensuite, G, pardon, G, j'avance de 1 et je monte de 1. Donc G est ici. Pardon. Hop. H, je recule de 3, 1, 2, 3, et je descends de 1. Donc moins 1 à l'étage numéro moins 1. I, 1, moins 1. Et donc, je suis ici. Pardon, je vais le refaire. Hop. J, 1, 2, 3, 0. J'avance de 3, je monte de 0, donc je suis ici. K, j'avance de 0, ou je recule de 0, et je monte de 2. Donc le point K, il est ici. Et le point L, pour finir, je recule de 1 et je monte de 2. Donc le point L, pardon, hop. Le point L, il est ici. Bon, ne confondez pas le point K et le point L. Je peux peut-être le mettre d'une autre couleur pour pas que vous confondiez. Hop.
ici. Voilà, donc vous pouvez mettre pause pour vérifier si vous avez tout placé là où il faut et revenir en arrière s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Donc pour la suite, à toi de jouer. Donc c'est la même activité que celle que j'ai fait avec vous sur la vidéo, sauf que là, on est plus sur des températures d'hiver. Elles sont un peu plus basses. Donc, aidez Cécile à remplir le tableau de valeurs correspondant à cette courbe. Donc, je vous rappelle que pour lire euh, des images de certaines valeurs de x, il faut donc partir de l'axe des abscisses, puisque là, on vous a donné le temps. On cherche quelle température il faisait à 2 heures. Donc, on part de 2 sur l'axe des temps et on vient se projeter sur la courbe. En se projetant sur la courbe, on vient se reprojeter sur l'axe des ordonnées et on lit qu'à 2 heures, il faisait moins 4 degrés. Voilà, rien de compliqué. Ensuite, à 4 heures. Alors, il y en a plein qui me demandaient est-ce qu'on peut mettre des chiffres à virgule. Bien sûr qu'on peut en mettre si on voit clairement que c'est entre deux valeurs. Par contre, vous n'allez pas passer 3 heures à savoir si c'est moins 4,5 ou moins 4,6. On s'en fiche. Moi, je mets moins 4,6. Si vous avez mis moins 4,5, j'accepte. Moins 4,7, j'accepte aussi. Par contre, ceux qui m'ont mis moins 4 ou moins 4,1, là, c'est pas très cohérent. Ici, par exemple, on voit que c'est un peu en dessous de la moitié, donc moins 4,3, ça me va. Voilà. Etc., etc., etc. Donc pour 8, moins 2 degrés, donc on se place à 8 heures, on vient lire, on est à moins 2 degrés. Voilà, donc je fais le reste automatiquement. Voilà, donc vous pouvez mettre pause pour vérifier si c'est ce que vous avez. Ensuite, oui, je voulais juste préciser pour 20 heures, pareil, 1,6, 1,7, j'accepte aussi 1,5. Bon, j'accepte aussi. Voilà, pour ce qui est de la question A. Pour la question B, on vous demande quelle est la température à 10 heures. Donc ça, c'est une question à laquelle on a déjà répondu ici, sauf que maintenant, on vient vous poser cette même question, mais dans un contexte particulier, c'est-à-dire qu'on vous demande avec des unités, on vous demande à 10 heures. Donc on n'attend pas juste un résultat comme ça. Réponse 1, non. À 10 heures, il faisait 1 degré, oui, mais il faut le dire en toutes lettres, puisqu'on vous pose une question en français, on y répond en français. Donc à 10 heures, il faisait, 1 degré Celsius. Voilà. Là, on n'a pas besoin de justification mathématique forcément, mais sinon on aurait pu écrire car f de 10 égale 1. Et ça, c'est pas obligatoire ici parce qu'on vous pose une question en français, on attend juste une réponse en français. Pareil ici, à quelles heures au pluriel peut-on lire une température de 3 degrés? Donc on vient ici, on prend sa règle, donc moi je fais une capture d'écran, hop, on prend sa règle que l'on positionne à, alors il me semble que c'était 2 degrés, alors à quelles heures peut-on lire une température de 3 degrés? Alors on se place à 3 degrés, on prend son stylo, si je le retrouve, hop, on place donc le stylo à 3 degrés sur la règle, on trace et on regarde combien de fois est-ce qu'on coupe la courbe. Alors on coupe la courbe 2 fois, hop, je vais y arriver, une fois à 12 et une autre fois à 12. Donc voilà, on laisse les traits de construction comme ça si c'est demandé, si on a la place pour le faire pour toutes les questions surtout, parce que là ça va vite être n'importe quoi si on le fait à chaque fois. Mais c'est toujours mieux de le faire quand on a la place de le faire, de laisser les traits de construction. Donc là, on voit que à 12 heures et à 18 heures, il faisait 3 degrés. Donc on revient sur le fichier principal. À quelles heures peut-on lire une température? Donc on répond qu'on peut lire une température de 3 degrés à 12 heures et à 18 heures. On passe à la suite. Soit g de x, la fonction qui donne la température en fonction du temps. Alors là, j'ai mis en turquoise toutes les modifications qu'il y a eu, toutes les valeurs que j'ai eu à modifier. Encore une fois, désolé pour ces modifications en cours de route. On vous demande de donner l'image par la fonction g des nombres suivants. Donc pour donner l'image, soit vous vous aidez de ça. L'image de 4, c'est moins 4,6. On l'a.
ou alors on revient lire sur le graphique. Là, je préfère partir du tableau. On s'est déjà embêté à savoir si c'était 4,6, 4,7, donc on va pas le refaire encore une fois. L'image de 4 par la fonction g est moins 4,6. Voilà. Sauf qu'on ne s'arrête pas là. On vient de répondre à une question qui est pas dans un contexte. C'est une question qui porte sur des mathématiques. Mais on répond avec des mathématiques. Ça, c'est du français pour l'instant. Ce n'est pas une justification. La justification, c'est car f de 4 égale moins 4,6. Pourquoi c'est dans ce sens-là? Pourquoi c'est f de 4 égale moins 4,6? C'est pas l'inverse. Parce que c'est x qui vaut 4 et y qui vaut moins 4,6. L'axe des abscisses est égal à 4 et l'axe des ordonnées 4,6. Donc c'est f de x qui est égal à y. Donc celui qui va dans la parenthèse, c'est toujours le x, celui de la première ligne, celui de l'axe des abscisses. Voilà, donc on n'oublie pas cette justification là qui est très importante. Okay, il y en a plein qui l'oublient dans les trucs que je vois que vous m'avez rendu pour l'instant. Ensuite, question suivante, l'image de 10 par la fonction g. D'ailleurs, c'est g, c'est pas f. Hop, ici j'ai rectifié. L'image de 10 par la fonction g est 1, car quand x égale 10, f de x égale 1. Et donc on justifie encore une fois, car f de 10 égale 1. Pour le dernier, on calcule l'image de 24 par la fonction g. Donc quand x égale 24, on est là, y égale moins 2. Quand x égale 24, y égale moins 2 aussi avec le tableau. Donc on écrit l'image de 24 par la fonction g et moins 2. Et on justifie encore une fois, car f de 24 égale moins 2. Voilà pour ce qui est des images. Cette question, vous l'aurez souvent, donner l'image d'un nombre. Et celle-là aussi, donner le ou les antécédents de certains nombres. Donc, première question, on vous demande de donner l'antécédent ou les antécédents de moins 2. Donc, pour ça, pareil que tout à l'heure, on regarde soit sur le tableau, soit sur le graphique. Donc, cette fois, on ne cherche pas l'image, donc on ne part pas de cette ligne pour chercher sur celle-là, c'est l'inverse. On part de celle-là et on cherche les antécédents. Les antécédents, c'est quel est le nombre qu'on met dans notre fonction pour trouver moins 2 degrés. Donc on va chercher tous les endroits où il y a moins 2. Donc on a moins 2 ici, et on a moins 2 là sur le tableau. Sauf que si on fait un peu plus attention et qu'on regarde sur le graphique, alors je vous conseille toujours de faire avec les deux pour comparer, parce que si on cherche toujours avec le tableau, parfois on peut louper des valeurs. Et parfois, si on fait tout le temps avec le graphique, on peut parfois perdre du temps sur un truc qu'on a déjà fait. Donc ici, on avait trouvé que 2 valeurs pour moins 2 avec le tableau, donc ici et là. Alors que si on prend la règle et qu'on trace sur tout l'ensemble des plages, toute la plage de x qu'on a, de 0 jusqu'à 24, on voit qu'on coupe la courbe une fois, 2 fois et 3 fois. Donc, avec le tableau, on n'avait que 2 valeurs, et avec la courbe, on est un peu plus précis, on a 3 valeurs. Donc si on vient prendre sa règle pour venir lire les valeurs qu'on peut avoir en abscisse qui correspondent à ces 3 valeurs, donc les antécédents. Donc on a un premier antécédent à 0, un premier antécédent qui est x égale 8, et un troisième antécédent qui est x égale 24. Hop. Donc on a 3 antécédents qui sont 0, 8 et 24. Et donc on revient sur notre document, on écrit notre phrase réponse. Les antécédents de moins 2 sont 0, 8 et 24. On a répondu à la question, mais on n'a pas justifié. Encore une fois, il y en a plein qui ne justifient pas. Donc là, on écrit car, toujours f2. Alors le x, c'est lequel entre moins 2, 0, 8 et 24? On revient voir sur la courbe. On va prendre celle où j'ai déjà projeté. 0, 8 et 24, ce sont les valeurs de x. Et je vous rappelle qu'on dit f de x. Donc c'est f de 0, f de 8 et f de 24. Hop, pardon, je suis descendu trop bas. F de 0 qui est égal
à moins 2. f de 8 qui est égal à moins 2 aussi. Et f de 24 qui est égal à moins 2 aussi. On avait dit qu'on pouvait résumer tout ça en écrivant f de 0 est égal à f de 8 est égal à f de 24. Et tout ça, c'est tout le temps la même chose, c'est moins 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à 0 heure, il fait la même température qu'à 8 heures et il fait la même température qu'à 24 heures. Ce que je viens de dire là, c'est assuré par les signes égales qui sont là. Il fait la même température. Et cette température, elle est de moins 2 degrés. Voilà, donc ça, c'est un peu lourd à écrire. Voilà, on préférera écrire plutôt ça. Voilà la justification pour les antécédents. Très important, il y en a plein qui l'ont oublié. Ensuite, le ou les antécédents de 3. Donc, je repars sur ma capture d'écran. J'efface ce que je viens de faire. Et cette fois-ci, je viens chercher le ou les antécédents de... Pardon, j'ai déjà oublié. De 3. Donc, on place notre règle sur y égale 3. On trace ici horizontalement à la droite. Et on vient projeter à chaque fois qu'on coupe la courbe. Voilà, donc là, on coupe une première fois la courbe à x égale 12. Ça veut dire que 12 est un antécédent de 3. Et on coupe une deuxième fois la courbe ici à x égale 18. Ça veut dire que 12 et 18 sont les antécédents de 3. Il n'y en a que 2 puisqu'on ne coupe que 2 fois la courbe. Donc on repart ici et on écrit les antécédents. Les antécédents de 3 sont 12 et 18 car, et on justifie encore une fois, f de 12 égale f de 18 égale 3. Ce qui veut dire que à 12 heures et à 18 heures, il a fait 3 degrés. Voilà, pour le dernier, même histoire. Donc ça, je le mets en jaune puisque c'est notre justification et c'est très important. Donc, quels sont les antécédents de moins 5? Ça veut dire à quelles heures a-t-il fait moins 5 degrés? On repart voir sur notre impression écran. Ensuite, on cherche à quelles heures est-ce qu'il a fait moins 5 degrés. On prend notre règle horizontalement, on la place donc à moins 5 degrés. On devine déjà que l'on ne va pas couper la courbe, donc c'est pas grave. On trace quand même, hop, et on compte combien de fois on coupe la courbe. 0 fois. Donc il n'y a aucun antécédent à moins 5. Autrement dit, il n'y a aucune heure sur cette journée où il a fait moins 5 degrés. Voilà, donc là, on vient écrire moins 5 n'a aucun antécédent par la fonction g. Aucun antécédent par la fonction g, pardon. Alors, ça me fait juste me rappeler que la fonction, elle s'appelle g et pas f. Donc, désolé, à chaque fois que j'ai mis f, là, c'était g. Donc, ici, là, ici, dans l'énoncé en plus, c'était g. Ici, c'était g encore une fois. Bon, les fonctions, je vous l'ai dit, on a l'habitude de les appeler g, de les appeler f, pardon. Donc, en fait, souvent, on va avoir envie de dire f. Mais il faut essayer, bon là vous voyez, même moi je me trompe, ça arrive, mais il faut essayer de revenir voir un petit peu de temps en temps, au début de l'énoncé, comment s'appelle la fonction. Donc là, je pense que j'ai tout rectifié. Non, il reste ici, g et g. Voilà, donc une fonction, on l'appelle f pour fonction, mais quand on a déjà appelé une fonction f, celle d'après, on va lui donner un autre nom. Donc f, g, h, i, j, k, etc., etc. Donc là, la justification, on peut la donner car g de rien du tout. Sauf que rien du tout, en mathématiques, ça s'écrit comme ça. Donc car g, pardon, encore une fois, de l'ensemble vide égale moins 5. Ça veut dire g de rien du tout égale moins 5. Et ce n'est pas pareil que 0, parce que g de 0, on le sait, g de 0, il vaut 3. 0, c'est pas rien du tout, c'est 0 heure, c'est une heure précise. Voilà, donc voilà, c'était tout. Là, c'est la suite que vous allez avoir à faire maintenant. C'était tout pour cette correction de l'exercice que vous aviez à faire pour le 24 mars. Voilà, bonne journée.